Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un nouvel ordinateur portable gamer encore une fois. Et cette fois-ci c'est un petit ordinateur portable gamer de chez Alienware, c'est l'Alienware 13, donc fabricant de chez Dell. Un petit ordinateur portable qui vaut entre 949 € et 1500 € selon les caractéristiques choisies. Donc voilà déjà la boîte, comme d'habitude chez Alienware, très jolie, très design. On voit le petit logo Alienware, de l'autre côté pareil. Une boîte vraiment très épurée, il n'y aura rien de spécial dessus. Quand vous le commandez, cette boîte-là sera déjà dans un autre carton. Donc voilà, quand on ouvre cette boîte, rien de plus simple. En gros, le logo Alienware, le fameux Alienware ici qui va être hyper bien protégé avec de la mousse un peu partout. On va y revenir. On va avoir ici un petit socle où on va pouvoir avoir quelques notices d'utilisation, avec ici une petite annotation de chez Alienware assez sympathique. Voilà quelques petites notifications pas très importantes. Et on va avoir en haut de cette boîte donc l'alimentation avec la prise secteur. Donc le transformateur ici de chez Dell, voilà, qui est assez fin pour un ordinateur portable gamer, mais il faut le rappeler, l'ordinateur est assez petit, donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros chargeur non plus. Et donc voilà la petite prise Mickey qu'on va pouvoir relier au secteur, qui n'est pas très longue, comme ça va pas trop nous embêter au niveau des câblages. Donc voici cet Alienware 13 de dos, ici avec son dos en fibre de carbone, assez joli, assez haut de gamme, avec la petite tête de l'Alienware et ses deux petits yeux où il y a des LED qui vont s'éclairer de différentes couleurs, on pourra choisir. Et pareil, deux petits traits de LED ici, des petits liserés assez fins, ou qui vont du coup s'éclairer, on va pouvoir choisir la couleur que l'on souhaite. Alors il faut faire attention, c'est quand même assez solide, par contre si vous mettez un bon petit coup de clé ou quoi que ce soit dessus, ça peut peut-être se rayer. Ici sur le dessus, on retrouve un aspect noir un peu plus mat ici, donc un peu plus caoutchouteux, qu'on retrouvera aussi à l'intérieur de l'Alienware et sur le devant et bien sûr aussi sur les côtés. On va d'ailleurs parler de l'avant. Ici, on n'a vraiment rien de spécial. On a un avant légèrement biseauté en triangle, comme d'habitude chez Alienware. C'est assez joli, assez bien fini. La prise d'alimentation, on a vu le transformateur tout à l'heure. Ici, un emplacement où on va pouvoir mettre un antivol, une prise USB 3.0 où cette fois-ci on va pouvoir recharger les téléphones et les tablettes en les branchant directement dessus, une prise micro et une prise casque, tout simple en 3,5 mm en jack. Ici on aura un des deux haut-parleurs de la marque Klipsch, des haut-parleurs de très bonne qualité, en stéréo tout simplement, il n'y aura pas de caisson de basse pour la taille de l'appareil, mais on verra qu'il n'y en aura pas besoin. On retrouve du coup du côté gauche le deuxième haut-parleur stéréo, ainsi que deux ports USB en 3.0 pour un total de 3 ports USB en 3.0. C'est très bien. Et on a aussi une prise RJ45 Ethernet donc sur ce côté. On retrouvera à l'arrière les prises vidéo principalement, avec une prise HDMI et une prise mini DisplayPort. Donc sur la taille de cet ordinateur, ils n'ont pas voulu mettre de VGA, mais c'est pas grave parce qu'on va de moins en moins l'utiliser. On aura les deux sorties d'air qui sont ici, pour les ventilateurs donc de la carte graphique et du processeur, et la prise propriétaire ici qui est assez longue, une prise spéciale développée par Dell, donc Alienware, pour leur Alienware Graphic Amplifier. C'est une sorte de boîtier qu'on met chez soi à côté, donc sur son bureau. Dès qu'on arrive avec son petit Alienware ici, on branche la prise qui est sur le dock ici, et donc à l'intérieur de ce boîtier on pourra mettre une grosse carte graphique. Du coup la grosse carte graphique tournera sur cet ordinateur avec donc le processeur et l'écran de cet ordinateur pour avoir une puissance bien plus phénoménale. Donc voilà, c'est vraiment assez sympa, on a vraiment un produit, on peut dire que c'est un petit bijou, c'est un produit assez luxueux, assez sympa. Donc sur l'arrière on aura encore les deux ventilateurs qu'on verra, avec une grande grille aussi pour l'aération ici, avec deux petites grilles aussi au milieu, c'est assez sympa, et une trappe qu'on va pouvoir ouvrir ici tout simplement avec deux vis, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Alors voilà, on a enlevé la petite trappe qu'il y a à l'arrière avec les deux vis, et on peut trouver ici deux emplacements de RAM.
en 1600 MHz ici, 2 barrettes de RAM de 8 Go vu qu'on a pris la meilleure configuration au niveau des RAM pour un total de 16 Go de RAM. Donc après ces RAM seront interchangeables, on pourra les enlever, les remettre. Si vous avez pris un modèle avec 8 Go, comme ça vous pourrez l'upgrader. Pareil ici on a un emplacement en 2,5 pouces en SATA où vous avez peut-être un disque dur demi et nous on a pris une option avec un SSD en 512. Donc le SSD est plus petit, c'est la nouvelle version de SSD qui sont assez longs comme ça en M2. Donc ici un SSD de 512 qui est à cet emplacement là avec un adaptateur pour le 2,5 pouces. À présent on va enlever un petit peu plus l'arrière pour vous présenter le système de ventilation. Nous allons à présent voir l'intérieur de cet ordinateur. Le voici donc totalement noir, du noir mat caoutchouteux un petit peu partout. On voit ici tout ce qui est écran, donc avec le logo Alienware ici en gros qui s'illumine, de différentes couleurs, pareil on pourra choisir ce que l'on veut. Au-dessus on aura une webcam Full HD ici, avec 2 microphones en stéréo, ainsi qu'une dalle ici, donc une dalle de 13,3 pouces, qui est en IPS, mat aussi, donc un écran vraiment très mat, ce qui fait que si vous êtes dehors, vous pourrez même jouer sans problème, même s'il y a du soleil, c'est vraiment appréciable. Par contre, il y a un petit manque quand même de luminosité au niveau de cette dalle, même à la luminosité maximum. On a 3 dalles différentes, on a une dalle HD, soit une dalle Full HD, soit encore une dalle en Quad HD, donc en 2560 par 1440. Donc là, pour la puissance, autant prendre du Full HD, du HD ça fait un peu limite, et du Quad HD ce sera peut-être un peu trop pour la puissance de l'ordinateur. Donc nous on a pris une dalle Full HD, c'est ce qui nous semble le plus judicieux. Donc ici on retrouve les charnières qui sont vraiment très solides et très jolies, légèrement effilées sur les côtés. Donc on va passer sur la partie inférieure ici, avec 3 petites LED de voyants, Wi-Fi, etc. Avec le bouton d'alimentation ici de l'Alienware, encore une petite tête avec des petits yeux qui s'allument en LED, et tout le tour de la tête va s'allumer de différentes couleurs selon s'il est branché au secteur, s'il se recharge ou s'il est allumé ou en veille tout simplement. On va avoir un grand clavier ici assez sympa qui ne fait pas trop de bruit, qui est très agréable, qui sera aussi rétroéclairé en différentes couleurs, donc il y a différentes zones de couleurs différentes qui vont être paramétrables, on le verra tout à l'heure, donc c'est assez sympathique avec des flèches directionnelles ici qui sont légèrement en retrait, une belle prise entrée comme on les aime, et bien sûr pour cette taille d'écran on n'aura pas de pavé numérique. En haut on va avoir les raccourcis FN, donc pour la Wi-Fi, pour l'éclairage, pour le pad l'activer ou le désactiver, et pour AlienFX, donc pour activer ou désactiver le rétroéclairage tout simplement du clavier. Et on retrouvera ici un grand pad tactile qui est assez sympa avec 2 petits boutons ici, donc c'est un bouton physique, hein. Quand on appuie ici il va détecter que c'est ce côté là, donc ça va faire clic gauche ou clic droit, de même de l'autre côté. Le clic est assez dur, on l'entend, mais en tous les cas le pad est très agréable et très grand, c'est vraiment pratique, même si pour jouer bien sûr il vaudra mieux avoir une souris externe à côté. Et on aura ici le logo donc du Core i5. Alors cette version, c'est la version de fin 2014, il était sorti uniquement en i5. Et là, en 2015, ils viennent de sortir des versions à peu près les mêmes, avec un i7 de dernière génération, de 5e génération, en ultra low voltage aussi, donc il n'est pas beaucoup plus puissant, mais on a une carte graphique qui est un peu plus récente aussi. Là, on a une GTX 860M, et donc sur la nouvelle version, ce sera une 960M. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect physique, c'est assez sympa, et donc on va le démarrer dès à présent. Voilà, donc on a le petit logo Alienware qui s'allume, donc là il va changer de couleur. On aura la petite tête qui va s'allumer comme on l'a dit précédemment, et le clavier ici, assez sympathique. Démarrage de Windows. Donc il est livré avec Windows 8.1, nous on a choisi de mettre Windows 7 à la place car c'est vraiment mieux pour jouer, et pour 48 € si je me souviens bien, vous pouvez choisir de faire installer Windows 7 au lieu de Windows 8. Donc voilà cet écran mat, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très agréable pour jouer, qui fait pas du tout mal aux yeux, donc c'est du 50 Hz, hein, c'est un écran d'ordinateur portable. On va aller voir les caractéristiques techniques de cet ordinateur avec le petit logiciel CPU-Z. Le voici. Alors, donc, on va avoir un processeur, donc ici i5, ce sera le i5 4210U, donc U de Ultrabook, on va dire, donc c'est un processeur pas très puissant, il est qu'à 1,7 GHz, et c'est un dual-core, donc c'est 2 cœurs 4 threads, donc on va dire qu'il va y avoir 4 cœurs détectés par Windows, mais à la base c'est qu'un dual-core.
Et donc on aura en mémoire cache sur ce processeur 3 mégas cache. Au niveau de la carte mère, bien sûr, c'est Alienware qui l'a fait. On retrouve nos 16 Go de RAM en 1600 MHz. Au niveau des graphismes, on aura bien sûr le chippage des graphiques de base qu'on aura d'intégrer dans le processeur i5 et i7 comme d'habitude, et ici donc notre carte graphique, une carte graphique gamer bien sûr, de chez Nvidia, la GTX 860M. Donc c'est une carte graphique qui est assez connue et qui est bien vendue actuellement dans les PC portables, parce que même si c'est du milieu de gamme, donc elle est pas trop chère pour mettre dans les PC portables, et donc qu'elle ne chauffe pas trop non plus, elle a tout de même une très bonne puissance pour un écran Full HD s'il y a un bon processeur derrière, ce qui fait qu'on peut faire tourner pas mal de jeux, surtout quand elle est bien optimisée par Alienware ici. Et donc c'est une carte graphique qui aura 2 Go de RAM intégrée en GDDR5. Donc on va vous montrer les petits logiciels qu'on avait vus précédemment pour modifier du coup le clavier, en fait AlienFX, la luminosité du clavier. Hop, on va le démarrer, le voici, avec le petit logo Alienware. Alors voilà, on a ici les différentes zones, par exemple la prise ici où il y a le petit logo Alienware, on va pouvoir en fait juste toucher au niveau de l'ordinateur. Ici le dos, on clique dessus, on va pouvoir modifier le dos avec les différentes couleurs qu'il y aura à l'arrière. Chacune des 4 parties du clavier vont pouvoir être modifiables en termes de couleurs. Les LED ici qu'on voit ici, qui sont ici mis en vert, on va pouvoir aussi les modifier en termes de couleurs, ainsi que le logo Alienware et le petit logo ici. À présent, on va vous montrer quelques images pour voir un petit peu la qualité de cette dalle. Donc ça, c'est un film Automata qui est vraiment sympa, je vous le conseille. Donc on a une image vraiment d'excellente qualité, des très bonnes couleurs. Grâce à l'écran IPS, on va avoir un angle de vue qui va être pas mal aussi. Si vous êtes plusieurs à regarder le film dans une grande salle sur ce petit écran, on verra bien sûr en petit, mais tout le monde verra aussi bien que si vous étiez en face de l'écran. À présent, on va tester le son avec ces deux haut-parleurs de très bonne qualité qui sont assez puissants, surtout pour un ordinateur de 13 pouces. C'est parti. Donc voilà pour ce qui en est pour le son. Donc le son est vraiment très clair. Si vous regardez un film, les voix sont vraiment très agréables. Pareil quand vous jouez, même quand il y a des explosions, il n'y a pas forcément besoin d'avoir votre casque ou des écouteurs. Si vous êtes tout seul pour pas gêner les gens, vous écoutez de la musique ou vous jouez à un jeu, vous pouvez mettre le son à fond et c'est vraiment sympa. Nous sommes à présent sur GTA V, donc on va aller voir dans les paramètres de graphisme. Hop, donc GTA V qui vient de sortir sur PC. Alors voilà ce qu'on lui a mis au niveau des graphismes. Donc on l'a mis bien sûr en Full HD, 1920 par 1080, en 59 Hz, donc ça c'est la fréquence d'affichage de l'écran. FXAA on l'a mis, MSAA on ne l'a pas mis, synchro vertical bien sûr, densité des PNJ. Alors qualité des textures on l'a mis en normal. On a mis qualité d'éclairage élevé, très élevé ici, voilà, vous voyez un petit peu, on a mis quand même une bonne puissance graphique, on a tout mis en élevé ou très élevé, à part les textures qui sont en normal, et franchement c'est déjà une qualité d'image qui est bien mieux que sur les PS4 et Xbox One. Et voilà ce que ça donne, on a un ordinateur portable digne d'un Ultrabook, vu qu'il est assez léger, il fait seulement 2 kg cet ordinateur, et il fait 2,5 cm d'épaisseur. Donc c'est pas mal du tout pour un ordinateur portable gamer surtout. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc 13,3 pouces c'est peut-être un peu petit, mais quand on est pris dans le jeu, voilà, il n'y a aucun problème. Hop, on va sortir d'ici vu qu'on ne voulait pas un taxi, on va prendre un autre véhicule par exemple. Voilà, donc c'est vraiment hyper fluide, il n'y a aucun souci. Donc pareil, sur Far Cry 4, il tourne en normal et même en élevé, il tourne très bien en élevé. Après, quand on veut le mettre en très élevé, il fonctionne bien, il y a quelques petits saccadements à des moments. Quand on le met en ultra, bien sûr, ça lag un peu plus. Mais quand on joue en élevé sur Far Cry 4, il n'y a aussi aucun problème. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, au niveau du jeu, il n'y a aucun souci pour ce PC portable. Après, si vous prenez l'Alienware Graphic Amplifier,
donc qui est quand même à un peu plus de 300 € de supplément, supplémentaire. Vous pouvez donc mettre une grosse carte graphique de PC fixe à l'intérieur, mettre donc votre Alienware amplifier sur votre bureau. Dès que vous arrivez chez vous, vous le branchez à cet Alienware, et puis là du coup il n'y a aucun souci au niveau de la fonctionnalité. Au niveau de cet ordinateur portable, donc bien sûr on a la Wi-Fi AC donc de dernière génération, avec la technologie Killer, donc c'est une Wi-Fi vraiment très puissante. On a aussi bien sûr le Bluetooth en 4.0. Donc on va conclure par les points positifs et négatifs de ce petit Alienware. Donc dans les points positifs, on a une finition et des matériaux exceptionnels. Toujours chez Alienware, ils font vraiment un bon travail de finition. On a des matériaux de qualité et assez nobles. Il est vraiment donc bien construit, bien fait. On a aussi une bonne puissance pour un ordinateur de 13 pouces, avec aussi différentes résolutions, donc il va être assez paramétrable. On va pouvoir choisir la RAM, légèrement le processeur, les SSD ou non, disque dur classique pour que ce soit un peu moins cher, et donc 3 résolutions de dalles différentes. On a aussi un écran donc, qui est assez lumineux, qui est très joli, qui est mat. Par contre, c'est vrai que si on est en plein soleil, on aurait aimé avoir un écran encore plus lumineux, parce que du coup, ça pêche un petit peu quand on est en plein soleil, même si l'écran mat est assez sympathique pour l'anti-reflet. On a aussi un clavier qui est assez silencieux et surtout très agréable. L'ordinateur en lui-même, là vous voyez on était en jeu, là on entend les ventilateurs, ils sont presque au maximum. Il est assez silencieux en fait cet ordinateur, surtout quand on le met au maximum, c'est sûr qu'on l'entend. Mais voilà, on a entendu pire sur des PC portables, surtout pour un 13 pouces, il refroidit assez bien. L'autonomie est vraiment très correcte, ils annoncent 5 heures, alors en jeu bien sûr on tiendra moins de 5 heures, mais en utilisation lambda normale, on a tenu bien plus de 4 heures quand on a fait des choses assez simples, internet, tout ça, avec la luminosité maximum et la Wi-Fi. Donc c'est un bon point, malgré que la batterie ne soit pas amovible, alors ça c'est plus un point négatif. Autrement, donc il fonctionne bien au niveau des jeux, comme vous l'avez pu le voir en Full HD on peut faire tourner pas mal de jeux, donc bien sûr préférer une dalle Full HD à une dalle en Quad HD qui sera un peu plus dur à faire tourner au niveau des jeux vidéo. On peut pas mal personnaliser cet Alienware avec l'Alien FX par exemple pour changer les couleurs de plein de LED à différents endroits. Au niveau maintenant des points négatifs, comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas dit qu'il y avait de lecteur de carte SD vu qu'il n'y en a tout simplement pas, et nous qui faisons des photos, des vidéos, tout ça, on aime bien avoir un emplacement au moins de carte SD pour pouvoir stocker nos données sur cet ordinateur. L'Alienware Graphic Amplifier, c'est vraiment pas mal pour amplifier la puissance de graphique de cet ordinateur, même si ce sera légèrement bridé par le processeur, qui est quand même pas un processeur hyper puissant de PC fixe de compétition, ce qui fait que l'Alienware Graphic Amplifier, pour plus de 300 € en plus, ça fait quand même assez cher. Bon, il y a quand même une alimentation de plus de 370 watts, 375 watts si je me souviens bien, et donc là, bien sûr, on pourra mettre des très grosses cartes graphiques dedans, comme par exemple des 980, GTX 980, etc. Donc comme je vous l'ai dit, le processeur il est correct, même si c'est un processeur ultra low voltage, donc il consomme pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il est un peu moins puissant que la moyenne des PC portables gamer, même s'il fait quand même, vous l'avez remarqué sur GTA V, un très bon travail. Et aussi donc la luminosité de l'écran qui est correcte mais qui n'est pas exceptionnelle. On aurait peut-être aimé avoir en luminosité maximum une luminosité un peu plus puissante. Donc si vous voulez prendre ce PC, il existe maintenant la version donc en i7 5500 U, donc un peu plus puissante, légèrement plus puissante avec 4 mégas cache, et donc avec une GTX 960, toujours pareil avec 2 Go de RAM interne. Donc voilà, c'est une version un peu plus récente, un peu plus puissante, mais du coup là on reste sur une version assez sympa. Même si vous mettez un disque dur, vous prenez la version de base avec 8 Go de RAM et un disque dur, au moins l'écran Full HD, c'est amplement suffisant. Et après vous pourrez changer le disque dur par un SSD si vous le souhaitez, ça il n'y a aucun souci. Et on aurait peut-être aimé aussi pouvoir ouvrir un peu plus l'ordinateur, par exemple pour nettoyer le système de ventilation, tout ça, pour voir le système de refroidissement. Ça c'est un peu plus compliqué. On a juste une trappe pour changer le disque dur ou le SSD et les RAM.
Donc voilà, ce sera tout pour ce petit Alienware qui est somme toute très bien fini, assez puissant pour sa taille. Bien sûr, on paie le prix de l'Alienware, mais au final, on a quand même un PC portable qui est assez léger, assez fin. Je vous le rappelle, il fait que 2 kg et 2,5 cm d'épaisseur, et il est quand même très puissant pour sa taille. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like aussi donc sur Facebook, ou bien sûr des nouveaux commentaires sur la vidéo, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.